Carlotta, vous nous parlez des élections municipales. Elles approchent évidemment et de leur importance pour La République En Marche et Emmanuel Macron. Et oui, parce que nous sommes, Patrick, maintenant à moins de 2 mois de ce scrutin, dont les 2 tours se dérouleront le 15 et le 22 mars prochain. Il faut d'abord rappeler que ces élections municipales sont essentielles pour les Français. C'est avec l'élection suprême, l'élection présidentielle, le scrutin qui les mobilise le plus et qui les passionne le plus. On peut dire qu'on s'intéresse en France presque autant à celle ou celui qui administre votre commune qu'au chef de l'État. Oui, c'est vrai. Pourtant, cette fois-ci, la campagne électorale démarre bien tard, non ? Vous n'avez pas l'impression ? Oui, c'est sûr. J'ai rarement vu une campagne électorale en presque 40 ans de métier, si importante pour le quotidien des Français, se lancer si tardivement. Alors attention à ne pas faire de parisianisme, car dans beaucoup de communes, pas que dans le sud-ouest, partout, les choses sont lancées depuis longtemps. Et nos confrères de la presse régionale diffusent régulièrement les informations sur les différents candidats. Mais pour les grandes villes et pour la dimension nationale, la véritable campagne est seulement en train de démarrer. Notamment car ni le président, ni son jeune parti politique ne sont très à l'aise avec ces élections qui tombent assez mal du point de vue du timing pour eux. Oui, c'est vrai. Alors justement, quelle sera la portée nationale de ces élections ? Eh bien évidemment, on va scruter de très près les résultats des candidats à La République En Marche, et ce pour au moins 2 raisons. D'abord, première raison, car il n'y a plus de véritable, on le disait ici la semaine dernière, de véritable élection qui permettent d'exprimer les mécontentements populaires pendant le mandat présidentiel, pendant le quinquennat, depuis que l'élection présidentielle et législative ont lieu en même temps. Et ces municipales peuvent être une façon de sanctionner le gouvernement et le président de la République pour ceux qui veulent dire leur éventuel désaccord. Et ce, bien sûr, après la crise des Gilets jaunes et en pleine crise persistante autour de la réforme des retraites. Deuxième raison pour laquelle on va regarder de près les résultats des candidats à La République En Marche, c'est parce que ce sera pour eux une première. La REM n'a jamais concouru au municipal. Ces rares élus locaux dans les conseils municipaux sont des ralliés. Ils ont tous été élus il y a 6 ans sous d'autres étiquettes. Cette fois, La République En Marche va présenter et faire élire, de fait, des milliers de conseillers municipaux. Oui, elle ne pourra que s'en féliciter, non ? Peut-être, c'est sûr que ce sera un acquis, mais l'état-major de La République En Marche a surtout, aujourd'hui, disons les choses, assez peur, très peur que ces municipales soient un échec retentissant. D'ailleurs, le président fait tout pour rester loin des enjeux politiques de cette élection. Oui, enfin, sur Paris, c'est raté quand même. Parce que alors là, le président a dû s'en mêler et c'est un véritable affront parce qu'il a reçu hier le dissident Cédric Villani. Et oui, et pour Emmanuel Macron, Villani, c'est un peu de la dynamite. Il est obligé de faire très attention avec ce personnage, lequel Villani, vous venez de le dire, maintient sa candidature à front, alors que le président lui a demandé de discuter avec son frère ennemi au sein de La République En Marche, Benjamin Griveaux. Il faut tout de même rappeler que Benjamin Griveaux l'a insulté, comme tous ses adversaires. Donc c'est compliqué. D'une certaine façon, on peut dire que Cédric Villani est le premier frondeur aujourd'hui de la Macronie. Il n'a pas été exclu, il est toujours au sein du parti et pourtant il tient tête, il acte même d'un désaccord stratégique avec le président. On voit bien avec cet exemple que ces municipales vont être une épreuve pour Emmanuel Macron et pour son parti. Oui, parce que là, il n'a pas réussi à faire céder quand même le président hier soir, alors, Cédric Villani. On verra si c'est une mise en scène pour le cas où. Mais vous pensez qu'il y avait de la mise en scène là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour Emmanuel Macron, c'est très compliqué le cas Villani. Parce que d'une part, si jamais il gagne avec Béliard, ou en tout cas que son alliance avec les Verts sur Paris donne quelque chose de sérieux, il pourra dire le récupérer. Mais il n'y aura pas d'alliance. C'est beaucoup trop tôt pour pouvoir le dire totalement. Par ailleurs, si Cédric Villani demain devait être un frondeur suivi par d'autres, et c'est un risque, parce qu'il incarne une forme de Macronie authentique de volonté de renouvellement par la société civile. Merci à vous Thierry Guerrier. Il y a une menace aussi pour La République En Marche, c'est la menace du Rassemblement National pour les élections municipales. Plus d'une centaine de villes de 10 000 habitants qui pourraient tomber dans l'escarcelle du Rassemblement National. Il y a déjà quelques villes. On pense notamment sur la côte dans le sud-est. Et puis, oui, bien sûr, mais qui sont déjà aux mains du Rassemblement National. Et il y en a d'autres qui pourraient suivre. On posera la question tout à l'heure à Gilbert Collard. Tiens, est-ce qu'il